J'habite l'ouest de la France et je n'ai jamais eu l'occasion de visiter certaines villes de France, dont l'une des plus prestigieuses, les plus historiques, les plus charmantes, les plus connues, Marseille. Marseille est connue pour des tas de choses, des tas de particularités qui en font son charme, mais il y a, comme dans d'autres grandes villes, comme la plupart des grandes villes du monde, et pas seulement en France, mais ça existe partout, il y a également, malheureusement, des gens pas toujours recommandables qui se sont organisés en, on pourrait dire, petits clans, qui font des affaires pas très nettes, voire franchement criminelles. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas bien sûr de pointer du doigt spécifiquement Marseille. Ce genre de phénomène existe partout, dans tous les pays. On en parle aujourd'hui puisque c'est l'objet d'un article ici qui nous parle de ce qu'on appelle le DZ Mafia. C'est le nom qu'on donne habituellement à ce groupe qui agit sur cette agglomération, sur cette région. On nous dit une opération d'ampleur, on met ça entre guillemets, menée contre l'organisation criminelle, au moins 40 interpellations. Alors je ne sais pas si c'est suffisant, 40 interpellations. Et puis interpeller quelqu'un, est-ce que ça veut dire mettre cette personne hors d'état de nuire ? Interpeller quelqu'un, est-ce que c'est également avoir la preuve d'une culpabilité d'une personne? Je ne sais pas, il y a beaucoup de questions. On nous dit les interpellations ont été effectuées lundi matin par des gendarmes de la section de recherche de Marseille. Elles ont été menées dans les Bouches-du-Rhône ainsi que plusieurs prisons françaises. C'est ce qu'on nous relate ici. On nous dit que les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont procédé dans la matinée du lundi 9 mars à l'interpellation simultanée d'au moins 40 membres présumés de la DZ Mafia. C'est ce qu'a appris BFM TV auprès d'une source proche de l'enquête qui a confirmé une information du journal Le Parisien. Ces interpellations se sont déroulées notamment dans le département des Bouches-du-Rhône et dans plusieurs prisons françaises. Alors l'article continue ensuite et nous précise que toutes les personnes interpellées ont été placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête portant sur le fonctionnement et le financement de la DZ Mafia. Ils sont en garde à vue pour notamment direction d'un groupement ayant pour activité le trafic d'une substance, on pourrait parler d'une substance blanche et poudreuse par exemple, vous voyez de quoi il peut s'agir. Participation à une association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. On nous dit que parmi la quarantaine de personnes interpellées figurent des noms bien connus, comme ceux de 3 chefs présumés de ce groupe. Alors on donne les noms ici. Bon, vivant dans mon ouest et dans une toute petite ville, je ne connais pas cet univers-là, mais j'en ai suffisamment entendu parler pour me poser la question. Et je voudrais poser la question aux cartes. On voit qu'une opération, ici, c'est ce qu'on nous dit, a été menée avec 40 interpellations. C'est pas la première fois qu'on nous dit on fait un coup de poing, on fait une opération pour pouvoir dire ensuite aux bonnes gens, vous voyez, ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, tout se passe bien. Mais si on écoute les gens qui habitent dans cette région ou dans d'autres grandes villes qui connaissent la même problématique, on n'a pas la même impression tout à fait. Alors, ne sachant que penser, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille au sujet de cette DZ Mafia. Alors, qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer concernant l'implantation de
ce groupe d'activités criminelles dans cette si jolie ville. Et par rapport au coup de poing qui nous est annoncé, le coup de filet, les interpellations, eh bien on a du côté du passé la tempérance. La tempérance, c'est un ange, on le voit. Alors peut-être qu'on a été trop angélique, peut-être qu'on s'est dit avec la tempérance, oui c'est vrai, il y a des activités criminelles, mais vous savez, c'est pareil dans toutes les villes, faut pas noircir le tableau, faut pas s'affoler. Bon, ça durera pas éternellement. Vous voyez, peut-être qu'on a trop temporisé, qu'on a un peu minimisé, qu'on a tempéré un peu, et puis bah, finalement, tant qu'on fait ça, on ne s'attaque pas au problème. Alors, du coup, au présent, on a cette carte de la force, alors qui peut nous dire plusieurs choses. Elle peut représenter la force qu'a prise justement ce groupe criminel, du fait qu'on n'a pas cherché peut-être suffisamment, ou peut-être s'y est-on mal pris, je ne sais pas. Peut-être a-t-on été trop tempéré par rapport à ce groupe, et du coup il a pris une certaine force au présent. Alors la carte de la force peut également nous parler d'un coup de force tenté contre ce groupe. C'est comme ça qu'on nous le présente avec cet article. Et alors le résultat c'est quoi du côté de l'avenir? On a l'ermite. L'ermite nous parle de quelque chose de long et de difficile, de compliqué, avec des moyens réduits, des moyens qui manquent. On pourrait y voir la lutte contre la criminalité. Avec l'ermite, la lutte contre ce groupe d'activités criminelles s'annonce longue, difficile, et peut-être encore plus difficile lorsqu'on manque de moyens. C'est ce que semble dire cette carte. En carte défavorable, est-ce une surprise? La carte du diable. Le diable, évidemment, est dans toutes les malversations, dans toutes les activités criminelles, mais surtout le diable est très malin pour se débrouiller, pour entourlouper, et peut-être aussi pour tenir certaines personnes qui d'elles-mêmes seraient plutôt honnêtes, plutôt respectables, mais les tenir par peut-être des petits dossiers sensibles. Voilà, et si tu fais ça, eh ben moi je dévoile ça, voilà. Et puis si tu fermes les yeux sur ça, eh ben peut-être que je t'aiderai de telle façon, vous voyez. Le diable, c'est un peu ça aussi. On voit ici ces petits personnages qui sont liés à cet être maléfique. C'est également, avec le diable, il est question d'argent, de somme d'argent, tout simplement. Peut-être que certaines personnes ayant des difficultés financières se sont laissées avoir, se sont laissées acheter ou éblouir par un appât du gain un peu facile, et se retrouvent, découvrent ensuite qu'elles sont prisonnières de ce système. C'est possible. En carte favorable, le pendu. Le pendu semblerait nous dire dans cette situation qu'il faut surtout regarder les choses d'un autre point de vue. Si ça n'a pas fonctionné, ce qu'on a fait jusqu'à présent, si ça n'a pas suffi pour enrayer ce genre d'organisation, il faut peut-être, comme le fait le pendu, regarder les choses d'un autre point de vue. Prendre les choses par... attaquer les choses avec, sous un autre angle, par exemple. La carte dans cette position suggère que ce serait ce qu'il y aurait de mieux à faire. Alors, ne faisant pas partie des services, ni de la police, ni des ministères, ne comptez pas sur moi pour vous donner des détails, je n'y connais rien. Alors, du côté de l'avenir, on a donc vu avec l'ermite que ce combat contre cette association de malfaiteurs, on pourrait l'appeler comme ça, s'annonce longue et difficile. Et avec la Lune, il est possible aussi qu'on ne sache pas tout, qu'il y ait des choses qui ne soient pas très claires. Alors ça s'annonçait déjà avec le diable ici, en position défavorable.
Il se pourrait que certains acteurs de la lutte contre ces groupes soient eux-mêmes pas très très clairs, voire moins que ça. Avec la Lune, il y a certaines choses qu'on voit, mais d'autres qu'on ne voit pas, qui sont cachées. Et ça pourrait s'appliquer à certaines personnes qui officiellement luttent contre le crime. On pourrait peut-être découvrir des choses pas très claires. Le chariot nous parle bien, en revanche, de police, de gendarmes, de l'armée, vous voyez, de gens comme ça, des gens et plus loin d'armes. Donc il semble bien qu'il y aura à un moment ou un autre des forces de l'ordre qui seront soit renforcées dans leurs effectifs, soit musclées. Alors peut-être s'y prendront-ils autrement, peut-être, je ne sais pas, ça sera peut-être organisé autrement, mais la question des forces de l'ordre va venir sur le tapis concernant la lutte contre ce genre de groupe. Et avec le monde, on a bien une victoire, mais pas tout de suite. Ça ne sera pas pour demain ni pour après-demain. Il semble qu'il va falloir encore attendre quelques temps et passer par... D'abord ici, on nous parle de temps. C'est la première carte du côté de l'avenir. Ensuite, on nous parle de choses pas claires du tout. Puis finalement, un renforcement des effectifs des forces de l'ordre pour parvenir à une victoire. Ok. Concernant la présence dans la cité phocéenne, la belle Marseille, d'une organisation qui se livre à des activités que la loi et que la morale réprouvent, alors qui a été surnommée ou nommée DZ Mafia. Alors DZ, bien sûr, vous comprendrez que c'est en lien avec probablement une diaspora venue d'Afrique du Nord, puisque DZ sont les lettres de code pour un pays d'Afrique du Nord. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de la lutte contre ce groupe qui est bien embêtant, qui gangrène un peu la cité, on pourrait le voir comme ça. Alors c'est pareil dans d'autres villes, non seulement en France, mais dans d'autres pays. Fatalement, ça existe un peu partout, mais c'est à ce cas-là qu'on s'intéresse aujourd'hui. J'interroge mon oracle Béline augmenté. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à la présence de ce groupe ayant des activités criminelles dans la belle ville de Marseille? Du côté du passé ou de l'origine de la problématique, on voit cette carte de la Révolution. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit le monarque, celui qui est censé diriger, faire la loi, être à la tête, imaginons, de la ville, par exemple, et puisqu'ici on voit quelqu'un de couronné, eh bien il est tout seul sur son trône, il est en haillons, il n'est plus obéi, il semble que le pouvoir soit dans d'autres mains. Il semble qu'un groupe d'autres personnes discutent peut-être des affaires de la cité, et puis finalement, il semble que ça soit eux qui aient les choses en main, et pas trop la personne censée avoir le pouvoir. Alors on pourrait y voir un glissement du pouvoir des mains des autorités censées l'avoir en leurs mains vers ce groupe criminel qui, sans doute, au fur et à mesure que leurs activités prennent de l'ampleur, acquiert du pouvoir dans la ville. Pour le présent, on nous parle de technologie. Alors peut-être peut-on miser dans la lutte contre les activités criminelles, peut-être peut-on miser sur de nouvelles technologies. Alors là encore, ne me demandez pas comment, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais si cette carte survient, voilà ce qu'elle pourrait nous suggérer. Pour arriver à quoi? Eh bien, avec cette carte, on nous parle bien de la fin de quelque chose. C'est écrit noir sur blanc. Il se pourrait qu'on parvienne, grâce à de nouveaux outils, de nouveaux moyens modernes, à venir à bout de ces activités. C'est en tout cas ce que suggère cette carte de la fin.
En carte défavorable, cette carte du retard. Alors un peu comme dans le tirage précédent, cette carte était du côté de l'avenir, sur la ligne du temps, elle était du côté de l'avenir. Ici, elle se trouve en position défavorable. Ça pourrait nous dire que on a des moyens modernes pour tenter de lutter contre ce qui ronge cette belle ville, cette grande ville, mais que les choses ne se font pas en un jour et parfois les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait ou ne donnent pas des résultats aussi immédiats qu'on le souhaiterait. C'est ce que suggère cette carte du retard. Peut-être aussi a-t-on tardé avant de mettre en œuvre certaines choses et puis du coup plus on a attendu et plus le résultat lui aussi se fait attendre. Mais on a en position favorable cette carte de la régénération qui semble très prometteuse pour la ville. Ça pourrait nous dire que si certaines zones ou certains quartiers semblent avoir été perdus pour... comment dire ? On parlait il y a quelque temps concernant certaines villes de quartiers perdus de la République. C'était un terme un peu pompeux pour dire que dans certaines villes, il y avait certains quartiers qui n'étaient plus vraiment tenus par les forces de l'ordre, mais où il y avait un peu une organisation locale qui faisait régner sa loi. C'est un peu peut-être ce qu'on pourrait dire. Lorsqu'on regarde cette photo, on voit des territoires perdus, mais on voit une jeune pousse bien verte et on nous parle de régénération. Cette carte est en position favorable. Ça pourrait nous dire qu'avec Marseille, il est trop tôt pour enterrer cette ville. Tous les espoirs sont même permis. C'est ce qu'on nous dit ici. Et regardez ce qu'il y a du côté de l'avenir. Alors d'abord, on a la fin de quelque chose, puisque le tirage est sur ces activités criminelles. On pourrait penser qu'au moins ce groupe-là, peut-être, sera finalement tenu en respect, où on arrivera à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et puis regardez ce qui arrive ensuite, la paix. Alors, bien sûr, comme dans toutes les grandes villes, on entend parfois parler de règlement de compte, de rixes, voire d'armes à feu ou des choses comme ça, des choses pas très chouettes, avec surtout malheureusement des victimes parfois. Eh bien, du côté de l'avenir, là encore, tous les espoirs sont permis avec cette carte de la paix. On peut penser que cette chouette ville, cette grande ville, retrouvera une atmosphère plus paisible. Alors, une fois, bien sûr, que les éléments troubles auront été maîtrisés, on pourrait le dire comme ça. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite à cette belle ville de Marseille. Espérons qu'on parlera encore longtemps de cette ville, et pour les bonnes raisons. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.